Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mardi, héritier de la promesse. Dans Josué 1, les versets 2 et 3, le Seigneur dit à Josué qu'il donne le pays au peuple. De notre côté, il dit qu'il leur a déjà donné. Qu'est-ce que cela veut dire? Le pays était un don du Seigneur qui en était le véritable propriétaire. Dans Josué 1, les versets 2 et 3, nous avons deux différentes formes du verbe donner. Elle renvoie à deux aspects importants de l'héritage du pays. La première forme exprime le déroulement de la répartition du pays. Seuls les territoires transjordaniens avaient été occupés par Israël. La plus grande partie de la terre promise restait encore à prendre. Dans Josué 1, verset 3, le verbe est employé au parfait, ce qui donne l'impression que le pays leur a déjà été donné. Quand Dieu est le sujet de ces verbes, on appelle la forme le parfait prophétique. En effet, ce qu'il promet dans sa parole est une chose certaine que l'on peut considérer comme une réalité présente. Au verset 3, les pronoms vous et vous sont au pluriel, c'est-à-dire que la promesse n'est pas faite qu'à Josué, mais à tout le peuple d'Israël. La référence à la promesse faite à Moïse exprime la continuité de la cause de Dieu. De plus, le mot « kol », tous, est répété à de nombreuses reprises dans le premier chapitre. L'omniprésence de ce terme exprime une totalité cruciale pour atteindre l'objectif confié à Josué. L'harmonie entre Dieu, Josué et le peuple d'Israël doit être parfaite pour garantir le succès dans l'imminente conquête de la terre promise. Lisons Josué 1, les versets 4 à 6 et Hébreux 6, les versets 17 et 18. À ce moment-là, la terre promise n'est que cela, une promesse. Pourtant, Dieu l'appelle un héritage, dans la version Colombe. Que signifie être héritier des promesses de Dieu? Josué 1, les versets 4 à 6. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Héthiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Hébreux 6, versets 17 et 18. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Il n'y a rien de magique dans les promesses de Dieu. Elles n'ont pas en elles le pouvoir de s'accomplir toutes seules. La garantie qu'elles se réaliseront réside dans la présence de Dieu qui déclare « Je serai avec toi ». En effet, la présence du Seigneur était cruciale pour la survie d'Israël. Sans elle, les Israélites n'auraient été qu'une nation parmi d'autres. Une nation sans appel, sans identité ni mission. Exode 33, versets 12 à 16. Josué avait besoin d'une seule chose pour réussir, la présence du Seigneur. Rien n'a changé aujourd'hui et c'est pourquoi nous avons cette promesse de Jésus dans Matthieu 28, le verset 20. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.